Chers bien-aimés, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Exhortation. Je suis pasteur Alain Kaya. Ce soir, je vais m'entretenir avec vous sur le thème de la prière. Par contre, je vais aborder beaucoup plus l'absence d'une vie de prière efficace. Avant de commencer, on va lire la parole de Dieu, puisqu'il s'agit de la prière. On va voir ce que la Bible dit sur la prière et ce que la Bible dit sur les conséquences, en fait, sur les manques d'une vie de prière efficace. Je vais lire un passage, peut-être qui n'a rien à voir avec la prière, mais que je vais interpréter. Je vous invite, chers bien-aimés, à prendre la parole avec moi dans le livre de Jean, chapitre 18, au verset 10. Ici, il nous dit, Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Ici, mes bien-aimés, si nous regardons en amont, avant que les ennemis de notre Sauveur puissent venir mettre la main sur lui, il avait demandé à ses disciples de prier avec lui. Pendant qu'il disait « priez avec moi », il ne les demandait pas de l'aider. Il ne le demandait pas de prier pour lui. Mais c'est parce qu'il savait qu'il va y avoir un temps où les choses deviendront difficiles. Et pour affronter ces choses, il faut se préparer. C'est pour cela qu'il avait dit à ses disciples de prier. Prier pour se mettre dans des états qui vont leur permettre vraiment de combattre, d'être efficaces pendant que ses ennemis vont venir pour l'attraper. Et là, nous voyons que, vu que ses disciples ne l'ont pas écouté, ils n'ont pas prié avec lui, ils ont passé du temps à dormir. Et pendant que la volonté de Dieu va s'accomplir, Pierre, qui était disciple de Jésus, qui savait que le Seigneur allait se faire arrêter, va sortir son épée et couper l'oreille d'un soldat. Chers bien-aimés, la Bible nous dit, dans le livre de Proverbes 18, 21, que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et dans le Luc 10, verset 19, notre Seigneur nous dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi. Aujourd'hui, peut-être que tu traverses des moments difficiles. Peut-être que tu as été touché, tu es blessé, tu as été attristé, ou tu es en train de vivre un moment une situation que toi seul, tu connais, tu sais pourquoi tu es en train de vivre cette situation. Mais je voudrais aujourd'hui t'inviter à te mettre en prière. La Bible, comme je l'avais dit tout à l'heure, te dit que la langue que tu as le pouvoir de la vie et de la mort. Tu peux créer tout comme tu peux détruire. Si tu veux sortir de là où tu es, de ta situation actuelle, ou soit, si tu vois que tu es en train d'empêcher la volonté de Dieu de s'accomplir, comme Pierre l'a fait. Pierre était avec Christ. Pierre avait la parole de Dieu, parce que la Bible nous dit que Christ est la parole. Pierre avait la parole qui était avec lui, mais il lui manquait juste une vie de prière efficace. Et ce manque d'une vie de prière efficace a failli faire échouer ou arrêter le plan de Dieu. Aujourd'hui, dans ta vie, dans ta famille, peut-être dans ton église, à ton lieu de travail, tu es persécuté, tu as des difficultés, tu as des problèmes. Ça fait un bon moment que tu te plains sur tes enfants, sur ton mari, sur le comportement de tes enfants, peut-être de ton mari, ou de tes supérieurs à ton lieu de travail. Aujourd'hui, mes bien-aimés, je voudrais te dire que tu es le seul artisan de ton bonheur. Si tu peux te mettre en prière, si tu peux, je sais, peut-être que tu vas à l'église, peut-être que tu lis la parole, mais que tu n'as pas une vie de prière efficace. Aujourd'hui, si tu veux vaincre, si tu veux aller au-delà
de là où tu te trouves, il faut que tu puisses te mettre en prière. C'est très important. La Bible dit que Jésus-Christ était notre modèle. Et si nous voyons, à chaque matin, notre Sauveur se levait et priait. Il se levait et priait. Pourquoi il se levait et priait? Parce qu'il savait que dans la journée, il va y avoir des combats, que dans la journée, il va y avoir des difficultés. Et pour dominer, pour prendre de l'avance sur ces difficultés, il faut les combattre pendant la nuit. Il faut les combattre. Aujourd'hui, ma soeur, mon frère, toi qui m'écoutes, je t'invite à te mettre en prière. C'est par la prière que tu vaincras. Et la prière va te permettre d'aller dans le lieu saint et continuer dans le lieu très saint. C'est dans le lieu saint et très saint que tu auras la vraie communion, la vraie relation avec le Père, avec le Seigneur. Et quand tu sortiras de là, tu sortiras avec une puissance. La puissance qui va te permettre d'arrêter tes ennemis. La puissance qui va te permettre de prendre de la longueur d'avance sur tes difficultés. Cher bien-aimé, si tu as failli, si peut-être tu t'es découragé parce que ça fait longtemps que tu pries et que tu ne vois pas les réponses, les résultats, regarde la vie de Daniel. Daniel, il a pris du temps dans la prière. Et pendant qu'il priait, le Seigneur dit que pendant qu'il priait, dès le premier jour où il a ouvert sa bouche, sa réponse était en route. Sauf que le diable s'est opposé à sa bénédiction. Mais à force de persister, Daniel a reçu sa réponse. Aujourd'hui, peut-être tu t'es lassé parce que ça fait longtemps que tu pries. Mais je voudrais t'encourager que ta victoire dépend de ton degré d'implication dans la prière. Il faut que tu aies une vie de prière efficace. Ne te contente pas seulement de la parole. Les disciples avec Christ, avec eux, Christ représentait la parole, mais sauf qu'il n'avait pas une vie de prière efficace. Et Pierre a failli faire capoter le plan de Dieu. Aujourd'hui, je t'invite à prier avec moi. Je vais prier pour toi. Je vais prier et je t'encourage à te mettre après en prière. Ferme tes yeux. Je vais maintenant prier pour ta vie. Père céleste, toi qui nous as appelés, toi qui m'as établi, tu m'as établi, Seigneur, pour que je puisse annoncer ta parole, pour que je puisse détruire les œuvres de l'ennemi dans la vie de ton peuple. Seigneur, tu as dit que tu exauces nos prières. Aujourd'hui, je te prie pour mon frère, je te prie pour ma sœur qui s'est découragée dans sa vie de prière. Père, ce soir, je te prie afin que ta main de vie le touche, que ta main de vie la touche, afin que, Seigneur, un puits de prière, un vrai désir d'aller dans ta présence, une vraie vie de communion puisse s'établir entre toi et ta fille, entre toi et ton enfant. Père, que ta main la touche maintenant, que ton esprit le visite, que sa vie de prière soit débloquée. Propulse tes enfants dans ta présence. Crée en eux, Seigneur, la soif de venir dans ta présence. Et pour chaque personne qui m'écoute ce soir, que ta main de gloire, de protection soit sur leur vie. Ceux qui sont malades, j'ordonne à ces esprits de maladie de partir maintenant au nom de Jésus. Je proclame leur guérison au nom puissant de Jésus. Ceux qui sont dans des difficultés, Père, je te prie, je brise les liens, Seigneur, qui les lient, qui les empêchent de rentrer dans leur destinée. Je détruis ces liens au nom puissant de Jésus. Là où il manque la paix, que la paix, Seigneur, revienne maintenant au nom de Jésus. Là où il y a des difficultés, que les difficultés s'en vont. Je couvre ton peuple par ton sang, Seigneur. J'invoque ton nom sur leur vie, qu'ils soient bénis, restaurés, propulsés
dans ta vie au nom de Jésus. Amen.